Et là-dessus, on va passer à une grande annonce qui est faite aujourd'hui de la part du gouvernement du Québec. Québec va aller de l'avant avec les demandes anticipées pour de l'aide médicale à mourir. Alors, ces demandes vont être permises à partir du 30 octobre. Et là, vous comprenez donc que c'est une initiative de Québec parce que Ottawa, lui, refuse encore de modifier le code criminel. C'était une mesure qui était attendue depuis très longtemps par des patients et de même que des gens dans le milieu de la santé, des médecins, des infirmières praticiennes spécialisées également. Alors, j'en parle immédiatement avec le docteur Georges L'Espérance, qui est président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Docteur L'Espérance, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci beaucoup de l'invitation. Bien, on est très heureux de pouvoir vous recevoir tôt ce matin à la suite de cette nouvelle qui est sortie d'abord dans la presse ce matin et qui a été confirmée par la suite par le ministère. Comment vous réagissez, donc, le fait de savoir que maintenant, ces demandes anticipées vont être possibles dès la fin octobre? Une réaction de grand soulagement pour tous ces patients-là, premièrement. Une réaction de remerciement sincère à la ministre Bélanger qui a mené ce combat ou ce projet de loi jusqu'au bout, et au ministre Jolin Barrette qui a trouvé la voie de passage pour les prérogatives du Québec en matière de justice et de santé surtout. Il faut bien savoir, et puis évidemment beaucoup de soulagement pour tous ces patients-là. Oui. Au moment où on se parle, il y a environ 3 % de la population qui est atteinte de maladie d'Alzheimer, ce qui est la plus connue des maladies, des pathologies neurodégénératives cognitives. Au-delà de 80 ans, c'est 20 % de la population qui est touchée. Et au-delà de 90 ans, c'est encore plus une progression algorithmique. Donc, c'est extrêmement important. Et la population québécoise était en faveur de telles modifications des demandes anticipées à niveau de 88 % et la population canadienne à 83 %. Donc, c'est une demande qui est très importante. Oui, allez-y. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, justement, pour une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer? Parce que là, le problème, c'est que la personne malade devait être capable jusqu'à la toute fin de formuler la demande. Jusqu'à la toute fin, il devait avoir la lucidité pour le faire. Alors que maintenant, c'est là vraiment que les choses vont changer. Vous avez parfaitement raison. La loi de l'aide médicale à mourir est basée sur le consentement de la personne qui, jusqu'à la dernière minute, sauf quelques conditions pour les patients atteints, par exemple, de cancer, mais jusqu'à la dernière minute, le patient doit donner son accord. Ce qui fait qu'actuellement, et depuis la loi, depuis 2021, surtout les modifications, un patient atteint d'Alzheimer peut obtenir l'aide médicale à mourir tant qu'il en est conscient et qu'il le demande. Donc, ce qui veut dire qu'il peut perdre quelques mois, quelques années d'une vie encore intéressante avec ses proches. Tout le monde connaît l'histoire de Sandra de Montigny. Sandra est encore active avec ses enfants, avec son conjoint, etc. Exactement, d'Alzheimer précoce. Cette loi permet à ces gens-là d'être en paix, de gagner la sérénité qu'il leur faut pour dire « j'ai une maladie qui, de toute façon, va m'amener vers ma mort dans des conditions effroyables, mais maintenant, je sais que je pourrai attendre jusqu'au moment où je ne suis plus conscient de ma condition et là, je pourrai obtenir l'aide médicale à mourir. » Au choix pour chaque personne de décider quelles vont être ses limites. Je donne souvent l'exemple de, par exemple, quand je ne reconnaîtrai plus mes enfants ou, par exemple, quand je ne serai plus capable d'aller à la toilette seul. Exemple. Mais chaque personne aura, selon ses propres valeurs, la capacité de dire quelle est sa limite, même si elle est devenue inconsciente. Le troisième avantage, évidemment, de cette loi-là, c'est pour nous, prestataires, médecins et infirmières praticiennes spécialisées. Le ministre Jolin Barrette a, semble-t-il, trouvé une voie de passage. Oui, c'est ça. Il envoie la directive, finalement, au directeur des poursuites criminelles et pénales de ne pas poursuivre les médecins, les infirmières praticiennes spécialisées, les seules personnes qui peuvent pratiquer l'aide médicale à mourir, donc de ne pas les poursuivre. Alors, même si le code criminel n'est pas changé, on dit au Québec, il n'y aura pas de poursuite. Est-ce que vous pensez que ça va être suffisant pour rassurer les professionnels de la santé? Je pense que pour un certain nombre, oui. Peut-être pas pour tous, mais je crois que oui. De toute façon, il y a déjà eu des précédents, en 1976 pour l'avortement au Québec. Il y a eu un petit peu, à quelque part, le précédent de la loi d'aide médicale à mourir au Québec en 2014, parce que le code criminel n'était absolument pas modifié à ce moment-là. Ça a pris 2 ans de plus. Exactement, 2 ans de plus. Vous connaissez très bien votre dossier. Bravo. Donc, il y a des précédents. Maintenant, est-ce que tout le monde va être confortable? Les prestataires? Probablement pas, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui vont l'être. Moi, le premier, et d'autres.
ça reste qu'il faut avoir eu un diagnostic, dans le fond. Absolument. On ne peut pas arriver, avancer en âge et commencer tout de suite à émettre des dernières volontés. Pas du tout. Encore une fois, la loi sur l'aide médicale à mourir repose sur le consentement de la personne et sur un diagnostic. Souvent, on a des gens qui vont nous dire « Ouais, mais j'aimerais ça, demander l'aide médicale à mourir au cas où je deviendrais Alzheimer. » Non, non. Non, il faut avoir un diagnostic, quel qu'il soit, mais il faut avoir un diagnostic, pathologie d'Alzheimer, mais de cancer ou tout ce que vous voudrez pour le reste de la loi. Ça prend un diagnostic et c'est tout à fait normal. Oui. Est-ce que vous savez qui va s'assurer justement que les critères sont remplis? Je veux dire, par là, l'exemple que vous donniez, une personne Alzheimer qui dirait le jour où je ne reconnais plus mes enfants, je veux pouvoir partir. Qui va justement venir mettre le sceau? Est-ce qu'il faut nommer un mandataire? Comment ça va fonctionner? Il y a des éléments qui sont déjà dans la loi actuelle qui a été adoptée en juin 2023. Maintenant, les règlements, puis le diable est dans les détails. Les détails du règlement, on va les connaître plus tard. Je sais que la ministre a travaillé très fort là-dessus avec des comités. Maintenant, ce que l'on sait actuellement, selon la loi qui a été adoptée, c'est qu'il va y avoir un tiers de confiance, quelqu'un de votre famille ou un ami, un proche en qui vous avez confiance et qui est plus jeune que vous et dont vous allez être qui va être votre mandataire en quelque sorte et qui va dire, bon, ben, arrivé à cet état-là, oh, là, mon parent est arrivé à l'étape où il ne voulait plus aller plus loin. Et là, cette personne-là, ce tiers de confiance, va avertir l'équipe traitante que ben, mon proche est rendu à l'étape où il ne voulait plus aller plus loin. Et à ce moment-là, à charge pour l'équipe traitante d'évaluer si vraiment le patient est rendu à cette étape-là. Donc, il y a deux protections en quelque sorte. Il y a le tiers, et puis il y a par la suite l'équipe traitante. Et ça enlève aussi le fardeau des épaules de l'un et de l'autre. Ça ne sera pas au tiers de dire, bon, ben là, maintenant, c'est à vous de décider, c'est l'heure pour l'aide médicale à mourir. Puis en même temps, c'est pas à l'équipe médicale non plus de dire, ben, à chaque fin de semaine, on va faire le tour de nos patients qui sont pas tout à fait adéquats. Donc, c'est vraiment un partage des charges et moi, ça me paraît extrêmement satisfaisant comme règle. On verra à l'usure. Oui. Docteur L'Espérance, en terminant, je comprends donc que selon vous, il y avait un besoin, justement, pour ce type de demande-là. Clairement, au point de vue médical, puis clairement établi par la société, par les patients. Donc, si on s'attend à une augmentation de la demande pour l'aide médicale à mourir, est-ce que les ressources sont suffisantes dans la province pour y arriver? Bien, les ressources pour l'aide médicale à mourir, c'est une infirmière pour installer des cathéters et puis aussi des médecins, des prestataires ou infirmières praticiennes spécialisées pour donner le soin. Moi, je crois que oui. Actuellement, il y a 3 de la population qui est touchée par un diagnostic d'Alzheimer. Ça ne comprend pas ceux qui viennent d'avoir leur diagnostic ou qui ont un diagnostic qui n'a pas été émis dans les grandes règles. Mais rendu à 20 30 quasiment de la population, ça va demander plus de ressources. Mais encore une fois, la société va progresser, les médecins aussi vont progresser et on verra quelles sont les règles exactes mises en place. Mais en tout cas, merci beaucoup à la ministre et aux deux ministres, en fait. Oui, c'est ça. Bien, la ministre, justement, Sonia Bélanger, elle sera en entrevue avec nous un peu plus tard ce matin, vers 10h15, pour tous les détails. Mais, docteur Georges Espérance, vraiment de très bonnes précisions. Merci beaucoup de vous être déplacé ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous, aussi. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.